Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je viens ici ce matin, voilà, pour essayer de vous dire quelque chose concernant les rumeurs qui tournent comme quoi Alpha Condé, l'ex-président de la Guinée, n'est plus. Aujourd'hui, ça fait le tour du monde, ça inonde les toiles. Comme quoi Alpha Condé n'est plus. Alpha Barry, bonjour. Silaman Diallo, bonjour, le boss. Alors, s'il vous plaît, partagez au maximum possible parce qu'il y a des précisions à faire par rapport à ça. Envoyez encore les cœurs. Je vois les satans qui sont déjà sur la page qui nous envoient les têtes des morts. Voilà, bonjour Aïssata, bonjour Tierno, Alfomar. Bonjour à tous, oui, Diallo, Sirag. Alors, Binetba, comment ça va? Partagez au maximum. Je ne vais pas faire ici 10 minutes. Je vous le promets. Je ne vais pas faire ici 10 minutes. Je vais juste faire des précisions à tous ceux qui nous suivent. Je vais faire des précisions parce qu'il y a trop de rumeurs actuellement comme quoi Alpha Condé est mort. Et nous voyons les gens se réjouir de gauche à droite sur la toile. Il y a même des gens qui mettent de la musique pour danser. Je comprends certaines personnes qui se réjouissent de cette nouvelle, si elle est avérée vraie. Parce que jusque-là, comme je vous ai dit, c'est des rumeurs. Mais sachant qu'en Guinée, toujours les rumeurs sont des vérités, c'est pourquoi je viens ici pour faire cette précision. Pardon, partagez au maximum possible cette vidéo parce qu'elle doit toucher. Elle doit toucher un maximum de nos compatriotes. Le message que je vais lancer est si important que vous ne devez pas garder seul la vidéo à votre niveau. Parce que c'est autre chose au fait. Voilà. Donc, merci d'abord pour les commentaires, les likes, les partages et tout. Voilà. Donc, comme je vous le disais, nous devons faire beaucoup attention par rapport à ces rumeurs. Beaucoup attention. Je comprends quand quelqu'un voit à un moment donné des gens qui étaient devenus arrogants, incontrôlables. Alpha et son système satanique, c'est une réalité. Ces gens-là pensaient qu'ils étaient plus supérieurs que même Allah, subhanahu wa ta'ala, tellement qu'ils étaient devenus arrogants. Mais aujourd'hui, vous voyez ce que Dieu fait. Il renverse la roue et elle a tourné. La pyramide a été renversée. Aujourd'hui, eux qui se disaient hommes forts sont devenus des hommes faibles aujourd'hui. Il y a de cela, je crois, 3 jours, 4 jours. Il y a un proche, je crois un conseiller de... merci Kotobadra depuis la Belgique pour les likes. Depuis, comment on appelle ça? Qui voudrait sortir de l'aéroport, on l'empêche, on dit non, vous n'êtes pas autorisé. Vous ne devez pas sortir. Voilà les gens qu'on empêchait hier et sont libres de leur mouvement aujourd'hui. Et au-delà, nous entendons que Alpha n'est plus, qu'il est mort. En français facile. Qu'il est mort. Cela est vrai ou c'est faux? Gros point d'interrogation. Mais qu'est-ce que je vais dire à nos compatriotes guinéens? Surtout aux militaires sympathisants de l'IFDZ. Parce que nous avons payé le plus lourd tribut de ce régime satanique d'Alpha Condé de 2010 à 2021. Nous avons payé le plus lourd tribut. Nos militants ont été tués. Les biens des gens ont été détruits. Ils sont allés jusqu'à mettre, c'est-à-dire faire des préjugés sur la communauté Peul. Parce que pour eux, quand tu as le nom Peul, alors tu es automatiquement de l'IFDZ. Parce que ceux qui Alpha
avait mis dans l'esprit des faux types, des moribonds, des tabrages qui ne comprenaient rien de la vie. Ils n'ont jamais pu distinguer un Peul et un militant de l'UFDG. Je vous ai dit ici une fois, c'est dans ces préjugés qui avaient fait qu'à un moment donné, ils ont tué l'un des neveux de Ba Ousmane qui était avec le régime. Parce que pour eux, quand ils viennent à Ratoma, alors tous ces gens-là sont des militants de l'UFDG, il faut les abattre. Je comprends. Quand tu entends une telle nouvelle, que celui qui était là contre toi, qui n'est pas là pour la démocratie, mais qui est là par haine ethnique, régionaliste, parce que tout simplement, il ne veut pas qu'un leader arrive à accéder au pouvoir. Vous entendez que cette personne n'est plus, mais vous allez vous réjouir d'une manière. Mais ce que je vais vous dire, pour l'amour de Dieu, si c'est vrai que Koro Alpha n'est plus, il faut d'abord savoir la chance de longévité qu'il a eu. C'est très rare, très difficile que quelqu'un puisse avoir ça. Automatique. Mon content. Je donne un carton jaune. Alors, qu'est-ce que je vais dire ici? Merci. Qu'est-ce que je vais dire ici? Que personne ne se réjouisse de cette mort. Si c'est vrai, hein, je ne suis pas là pour confirmer qu'Alpha Condé est mort. Mais il y a trop de rumeurs ce matin comme quoi il n'est plus. Et ça peut être vrai parce qu'il n'est pas immortel. Tout comme vous qui me regardez, tout comme moi, tout comme tous ces leaders politiques, tout comme le CNRD, personne d'entre nous n'est éternel. Moi, j'aurais souhaité, parce que nous sommes à une phase critique, moi, j'aurais souhaité qu'on ne se réjouisse pas de la mort d'Alpha, parce que Dieu, lui, il ne va pas le tolérer. Qu'on laisse Dieu faire notre justice parce qu'il aura forcément un jugement. C'est ce qu'on a toujours dit. Si ici, on ne vous juge pas, Dieu à l'au-delà va vous juger. Mais nous ne souhaiterons pas que les gens viennent sur les réseaux sociaux pour danser santé, dire que Alhamdoulilah, Alpha est parti. Déjà, il est parti. Parce que Alpha est devenu aujourd'hui, au fait, une panthère dont les dents ont été arrachées et les griffes, et les griffes déjà coupées. Ou une panthère, si vous le voulez. Quand vous arrachez les dents d'une panthère, vous coupez les griffes. C'est fini. Mais ça devient une panthère en carton. C'est comme ça aujourd'hui Alpha, c'est comme ça aujourd'hui. Tous ceux qui l'ont accompagné dans cette malhonnêteté politique, ils nous ont fait perdre d'ici 11 années pour rien. 11 années. Aujourd'hui, le régime est tombé. Le CNRD a dit Alpha ne voyage pas. Et sachez que pour ceux qui ne savaient pas, Alpha a été une personne qui a été condamnée. La maladie qu'il a, il est une personne condamnée. Si vous voyez que Diané s'était précipité, il était agité. Il y avait des clans de Damaro. Il y avait les clans de Diané. Il y avait les clans de Tibou. Ça n'allait plus entre eux là-bas. Il y avait les clans de Kassori. Ils savaient tous que Alpha était condamné. Il est condamné par ses médecins. Selon même des informations que nous avons, qu'il ne pourra plus faire plus de 2 ans. Mais Alpha a une longévité. Quelqu'un qui a plus de 80 ans, ce n'est pas donné à n'importe qui. Seulement, il a voulu sortir par la petite porte parce qu'il y avait trop de péchés sur lui. Vous savez, dans la vie, c'est comme ça. C'est ce que les artistes nous disent le plus souvent. Une personne bénie, quand elle a les moyens ou elle a le pouvoir, c'est par sa façon de gérer ou de dépenser son argent qu'on saura que oui, cette telle personne est bénie. Mais une personne maudite encore, c'est la même chose. Parce que tout être humain, c'est la finition qui compte. Tout être humain. Toute personne qui commence bien et termine mal, dites-vous que c'est une personne maudite. Aujourd'hui, Alpha, c'est fini. Lui, déjà, sa passe est tournée. Il regrette au fond de lui, s'il est en vie. Mais s'il est mort, s'il est décédé, s'il vous plaît, laissez le débat, laissez de vous réjouir.
tous les militaires sympathisants de l'IFDZ, que personne ne se réjouisse de ça sur les réseaux sociaux. Parce que le monde nous regarde. Nous, on n'était pas contre Alpha Condé. On n'était pas contre les Kassori. On était contre leur mauvais système. Parce que s'ils dirigeaient bien le pays, on n'allait pas... C'est d'ailleurs où l'opposition n'allait pas avoir une force. La preuve en est que aujourd'hui Doumbouya est venu. Quand je vois des fanfarons, des ethnos au dernier degré, nous dire ah les clés nous dit mandé mandingaleo non qui alpha brawa finke brana Doumbouya brana qui les clés nous dit mansaya e mandembolo mo kuntano aylume okuma fola ay hankli sinité wallahi ay hankli sinité. Excusez-moi, il y a quelqu'un ici que je dois bloquer. Un fanfaron ici. Ok, il va revenir. Je dois le bloquer. Nous, on n'a pas besoin que ce soit mandingue ou je ne sais qui. L'essentiel, c'est lui qui ose faire, qu'il arrive à faire l'affaire de tous les Guinéens. C'est ce qui nous importe. Pas le reste. Pas le reste. Doumbouya aujourd'hui a été ovationné par tout le monde. Par tout le monde. Pour vous dire qu'on n'a pas un problème ethnique en Guinée, mais on a un problème d'un clan satanique dans lequel il y a toutes les communautés de la Guinée. Planifié par Alpha Condé, dont certains militants aveugles, têtus, ont été embobinés, dont les esprits ont été formatés. Hein? Les crânes ont été ouverts et puis les fils qui sont là-dedans, là, ils ont mélangé le fil moins et plus. C'est pourquoi ils sont embrouillés. Jusque-là, FA est parti, ils sont toujours là à nous parler de communauté. Et vous savez, c'est quoi leur politique actuellement là? Au fait, ils ont des stratégies, ils viennent même de tenir des réunions. Les RPGistes là. Je ne parle pas des vrais RPGistes, je parle de cet arc-en-ciel vaurien qui vient de chuter. Parce que ces gens-là, Kala paye notre crédit, mais ils doivent tous pourrir en prison. Vous avez vu la liste des FNDC, les 92 personnes là. C'est fini, ces gens-là, on va les poursuivre, vous allez voir, peuple de Guinée. Ils ne seront jamais heureux dans leur vie. Parce qu'on ne va pas céder, on va mettre la pression et ils seront jugés, condamnés devant tous les Guinéens. Ça va servir de l'exemple à tout autre Guinéen qui viendra aux affaires pour leur dire qu'un peuple est à respecter. Mais ils tiennent des réunions pour dire comment, et puis le titre, hein, comment pourrons-nous opposer le CNRD et l'IFDZ de Selouda Diallo. Parce que selon leur sondage, Selouda aujourd'hui, quoi qu'on fasse, avec la situation actuelle du pays, c'est lui l'homme présidentiable. C'est-à-dire après cette transition, sans doute, Selouda Diallo sera le président de la République de Guinée. Sans doute. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut effrayer le CNRD. Il faut faire en sorte que les gens s'agitent contre le CNRD pour que ces gens-là aient peur et dire attention, si c'est là le pouvoir, il aura problème sur nous. Alors, on va passer sur le chemin de ce vaurien du nom de Sekouba Konaté qui avait tout mélangé. Parce que tout ce qu'on est en train de subir aujourd'hui, Konaté est mère et père. Sous base ethnique régionaliste, un soulard, il prend le pouvoir, il donne à Alpha Condé. Il donne à un autre soulard qui vient pour détruire tout dans notre pays. Et aujourd'hui, voici les conséquences. On n'a ni constitution, c'est comme si la Guinée venait d'être nette. C'est triste et regrettable. Partagez au maximum cette vidéo. Alors, Dieu a fait notre combat. Et il le fera aussi. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, arrêtez de dire que non, c'est le faible, l'opposition est faible. Les gens dont vous vous appelez hier qui étaient forts, Alpha et tout son clan là, aujourd'hui, qui peut oser voyager? Qui peut oser sortir les gens qui insultaient si père et mère les gens sur les réseaux sociaux, ils sont aujourd'hui sur taxi moto, ils se masquent pour pouvoir circuler dans la ville de Conakry. Hein? D'autres prennent des taxis moto pour aller vers Pamala pour sortir. Des hauts cadres, hein, pour vous dire qu'ils ont chaud. Et c'est pourquoi le CNRD doit faire beaucoup attention. Et si vous voyez que je vous dis tout ça, c'est pour vous dire que nous aussi, des militants IFDZ, militants sympathisants,
cette transition-là, nous devons faire beaucoup attention. Parce qu'ils sont en train de planifier tous les coups pour nous mettre dos à dos avec le CNRD. Je sais qu'ils ne pourront pas. Mais c'est nous qui devons aider notre leader, Soudan Diallo. Parce qu'il va diriger la Guinée. Hey, restez tranquille. Soudan Diallo, Inch'Allah, il va diriger la Guinée. Mais tout cela aussi dépendra de nous. Notre façon de parler. Zéro. Les fautifs, les vauriens, le système Alpha Condé, dites tout ce que vous voulez dire. Tous ceux qui ont fait du mal à la Guinée. Mais ne vous attaquez à aucune communauté. Parce que ce n'est pas un problème de communauté. Voilà. J'ai reçu l'imbécile. Je vais le bloquer. Le nommer méthodique là. Il m'a content. Il était encore. C'est fini. Voilà. Toi, adieu. Alors, pardon encore une fois que personne ne se réjouisse de la mort d'Alpha Condé sur les réseaux sociaux. S'il est mort, c'est vrai, oublions, faisons comme si rien n'était. Il va trouver Dieu là-bas. Merci la grande sœur Binta depuis la France pour les cœurs. Alors, s'il vous plaît, encore une fois, ne rentrez pas dans ces débats. Sinon, vous allez mettre notre leader en erreur. Vous allez mettre Soudan Diallo en erreur. Et le pouvoir sera pour lui. Nous, on ne dit pas, hein, c'est notre tour. Il n'y a pas de tour. C'est le tour du peuple. Parce que le peuple croit en Soudan Diallo. C'est clair. Je sais qu'il y aura un nouveau recensement. Et nous ferons une campagne extraordinaire, Inch'Allah. Toute personne, lorsqu'on va recommencer le recensement, parce qu'on doit reprendre ça à zéro, le fichier qui est là-bas, là, on doit le brûler même. Reprendre un nouveau recensement de la population. Toute personne qui a 18 ans, on l'envoie une carte électeur. C'est tout. Tu es guinéen, on t'envoie. C'est comme ça que ça fonctionne dans les autres pays. Et tout le monde doit, en ce moment, arrêter toutes les activités. Tu es en Europe, tu es en Amérique, tu es en Asie, tu es en Guinée, en Afrique, dans les autres pays. Quand il y a recensement, si tu ne vas pas pour te faire enrôler, si tu sais que tu veux que Soudan Diallo soit président, si tu ne le fais pas, je vais dire que Fatima et Soroma Fop Konyane, Ibembaba, Imama Moussoba, Albert Youssouba, ni ma son wala recensé là, prouver que la candidat est gagné. Alors, je vais me limiter là, s'il vous plaît, mais je voudrais juste vous dire encore une fois, je ne suis pas là pour dire que Alpha Condé est mort ou pas. Je suis là juste pour vous dire que de ne pas se réjouir de ça sur les réseaux sociaux. Parce que le monde nous regarde. Parce qu'il y a des journalistes aujourd'hui qui sont payés pour déstabiliser notre parti. C'est que vous ne savez pas. Vous les entendez dans les débats où ils prennent des positions. Même ceux l'a dit ici, nous préférons la constitution de 2010. Tout le monde a vu. C'est leur proposition. Où est le crime? Ça peut passer ou ça peut ne pas passer. Mais nous voyons des journalistes s'agiter. Parce que le RPG, ils ont encore notre argent. Hein, et chasser que le système alpha est là. Hein, parce que c'est les ministres seulement, ils sont partis. Tous ceux qu'on appelle directeurs, secrétaires généraux, chefs de cabinet. Hein, regardez les 518, les jeunes là. En 5 ans, vous voyez un jeune qui ne gagne même pas 3 millions par mois, ou 5 millions à la rigueur, c'est faire des étages, des buildings partout. Heureusement, leur liste se trouve dans la liste de tous ceux qui ont accompagné le 3e mandat. Ils répondront tous de leurs actes. Ils nous diront où ils ont enlevé l'argent. Sinon, quelqu'un qui gagne même 10 millions, mon frère, avant d'avoir R+1, étage là, R+1, hein, tu sauras que tu as travaillé. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Alors, je me limite là encore une fois, aidons notre leader. Oublions cette affaire d'Alpha Condé. Qu'il soit en vie ou pas, ce n'est pas notre problème. S'il est en vie, il doit répondre de tous ses actes. Parce que ça doit servir d'exemple. Pas contre lui, mais c'est pour donner des leçons aux autres Guinéens qui vont venir après lui. Parce que même si c'est le Dalin qui sera là, nous ne serons là, go. Personne ne va lui prendre en otage. Ça, nous vous le disons. Tout cadre, nous ferons tout pourvu que l'homme soit là au service des Guinéens. Point barre. Alors, et voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Et nous aurons un débat si important le mardi prochain.
avec quelques éléments, comme d'habitude. Voilà, et il y aura beaucoup de choses à déballer. Le coup qui est en train d'être planifié contre Doumbouya, on va encore le déballer. Tous ceux qui viennent aux autour de Doumbouya doivent comprendre que ce n'est pas ses amis, c'est tous ceux du RPZ arc-en-ciel. Vous voyez, il ne le critique plus. Il y a quelque chose au fond. Il y a quelque chose. Mais on va vous déballer plein de choses le mardi si tout va bien. Encore une fois, peuple de Guinée, je vous laisse là. Je vois certains m'écrivent actuellement pour me donner des notifications. C'est pas, il faut dire aux gens tel. Mais je ne peux pas voir vos messages quand vous m'envoyez parce que je suis en direct. Quand je quitte ici pour entrer au niveau de la messagerie, la vidéo va se couper. Sur ce, je vous remercie et partagez au maximum cette vidéo. Pardon que personne ne tombe dans les pièges de ces gens-là. Alpha était criminel. Il a tué les sons désusés. C'est là. Parce que nous sommes tous mortels. Mais il ne faut jamais te réjouir de la mort de quelqu'un, même ton pur ennemi. Il ne faut pas te réjouir de sa mort. Laisse Dieu juger, trancher le reste des choses. Ah oui, mon frère, IFDZ, c'est un grand parti. Et nous allons prouver. Parce que je vous assure, si nous acceptons d'aider positivement notre candidat Souleymane Diallo, je vous jure, il n'aura même pas de détour. Ça, je vous le promets. Et rassurez-vous que cette transition, elle sera propre. Elle sera propre, go. Nous irons pour la première fois une élection libre et transparente. Mais ne pensons pas aussi que tout est gagné à l'avant. Mais tout est possible parce que si nous changeons nos comportements, nos façons de parler, nos façons de faire, rassurer tous les Guinéens. Moi, les faux types là, ils ne m'intéressent pas, go. Tous ceux qui ont servi Alpha dans la malnutrition. Il y a des bons RPZistes. On a besoin de tous ces gens-là. Mais tous ceux qui se sont inscrits dans la logique d'un troisième mandat, voilà, on n'a pas besoin de... Et même s'ils venaient dans l'IFDZ, on va les combattre. Parce que c'est des ennemis de la République. Le RPZ a plein de bonnes personnes. Toutes de ces bonnes personnes, on a besoin de vous pouvez venir. On a besoin de rassembler tout le monde. Mais pas ceux qui nous ont foutus dans cette merde. Imaginez qui va accepter un Kassori au sein de l'IFDZ. Même si on va annoncer la politique, on n'est pas dans cette politique de malhonnêteté. La politique, c'est pour des bonnes honnêtes. C'est pour les hommes honnêtes. Pas pour les malhonnêtes. Même si chez nous, on fait croire aux gens, la politique, c'est pour les mauvaises personnes. Et pourtant, c'est pas ça la vraie définition. One love, qu'Allah bénisse le peuple de Guinée. Et on se retrouve à bientôt.